Dans cette vidéo, je vais te montrer comment dessiner un visage de manga facilement. Salut, moi c'est Malo, vous êtes sur la chaîne Malo Drawing qui aide les dessinateurs débutants en dessin manga à progresser pour faire des dessins comme ça. Si vous voulez dessiner un visage de manga, il faut commencer par faire un cercle. Tu peux le faire au compas, mais je te conseille de t'entraîner à le faire sans compas. Comme ça, tu sauras faire de beaux cercles sans compas. Dans cette vidéo, nous allons nous occuper du visage de face qui est le plus courant et le plus facile. Alors on va faire une droite qui coupe le cercle en deux, qui coupe le cercle en son centre et qui ressort aussi un peu également. On va commencer à vraiment dessiner. Je vais prendre 3 personnages pour exemple parce que selon les animés ça peut changer énormément. Au niveau des mâchoires, au niveau des oreilles, au niveau de la distance entre les yeux. Pour tracer la mâchoire, commencez par l'extrémité d'un côté du cercle pour rejoindre l'axe de symétrie en formant une forme de mâchoire. Normalement au début vous allez un petit peu galérer et pas que pour la mâchoire. Mais c'est pas grave et c'est même normal et c'est à force de dessiner que vous allez vous améliorer, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est à force de dessiner régulièrement. J'ai fait justement une vidéo qui se traite de ce principe de dessiner régulièrement pour s'améliorer en dessin manga. Je vous la mets en i ici. À partir de maintenant, vous pouvez faire un peu dans l'ordre que vous voulez. Même si je vous conseille d'abord de commencer par les oreilles. Pourquoi? Parce que les oreilles, c'est assez facile à placer. On se repère par rapport à la courbe de la mâchoire. Et après, les oreilles, c'est ça qui va vous permettre de savoir à quelle hauteur mettre le nez, la bouche et les yeux. Donc, en se repérant par rapport aux oreilles, on peut maintenant placer la bouche, les oreilles et les yeux. Vous allez sûrement galérer pour les yeux. Normal, c'est le plus dur. Encore une fois, ça va venir avec l'entraînement. Dernier petit conseil sur les éléments du visage, entre les yeux, vous devez peut-être le savoir, mais il faut laisser une distance d'un œil. C'est-à-dire que si votre œil fait 3 cm, il doit y avoir 3 cm entre les yeux et l'autre doit faire aussi 3 cm. Après ça varie en fonction des mangas parce qu'il y a des mangas où les yeux sont vachement élargis, où ça ferait bizarre de mettre un œil entre les deux. Ça, il faut se repérer par rapport à votre modèle et c'est aussi pour ça que j'ai fait plusieurs exemples. Et on finit par faire le cou parce que sans cou, on ne pourra pas placer les cheveux et les cheveux, c'est la dernière étape pour faire le visage. Petit conseil pour les cheveux, faites un arc de cercle tout autour en trait de construction. Ça va vous permettre de définir dans quelle direction va partir toutes les mèches et ça va éviter d'en mettre dans tous les sens et de faire un truc pas beau. Et pour tracer les mèches, aidez-vous de votre modèle. Voilà, normalement si vous avez tout bien suivi, votre croquis est fini. Il est peut-être pas parfait, mais au moins vous avez un visage de manga qui est normalement à peu près proportionnel. Il manque plus qu'à l'ancrer et le colorier. Mais si vous êtes débutant, je vous conseille plutôt de vous entraîner à faire des croquis, surtout si vous avez que ce matériel-là. Et une fois que vous vous sentirez à l'aise avec les croquis, une fois que vous en aurez fait plein et que vous êtes satisfait de votre niveau en croquis, vous allez pouvoir rajouter au fur et à mesure du matériel, comme un liner, pour pouvoir ancrer, puis au fur et à mesure après acheter des feutres à alcool pour colorier. La question qu'il faut répondre en commentaire, est-ce que cette vidéo vous a aidé? J'ai bien envie de connaître votre avis là-dessus pour voir si je continue à faire des vidéos comme ça ou si je change. De toute façon, je le verrai aussi au niveau des vues et des pouces bleus. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Comme je vous dis, ça m'aide à savoir si je continue ou pas. Et à t'abonner aussi. Ça, c'est juste pour me faire plaisir. Et si t'en veux encore, t'as juste à cliquer sur les vidéos de l'écran de fin qui vont s'afficher dans quelques instants. Du coup, ciao!